Casablanca ou Marrakech? Aujourd'hui, on vous fait cette petite vidéo en direct de Marrakech. La question aujourd'hui qu'on se pose, c'est voilà, quelle ville choisir entre Casablanca et Marrakech? Notre ressenti. Encore une fois, on vous donne notre ressenti, nous, à la BSG. Mais n'hésitez pas à nous dire en commentaire ce que vous pensez, ce que vous préférez Casa, Marrakech. C'est ça. On va vous donner notre ressenti sans filtre. Alors ça, c'est voilà. Ça va être clair, ça va être sans filtre. Voilà. Bonjour à tous ou bonsoir à tous. C'est vrai que ce qui est bien chez la BSG Academy, c'est que vous avez le jeune et le vieux. En fait, voilà. Donc, comme vous le savez, 56 ans, commercial jusqu'au bout des dents, Zoubir, donc voilà. Et Alan, donc issu des grandes écoles. Voilà. Mais en tout cas, on n'est pas là. Cette vidéo n'est pas là pour parler que business. On est là pour vraiment parler plus vie. Ressenti. Notre ressenti, ouais, entre Marrakech et Casa. On a eu la chance de faire les deux villes. Voilà. Et je pense que c'est bien de vous faire part de notre ressenti. Moi, voilà, aujourd'hui, c'est vrai qu'on est sur Marrakech, comme vous pouvez le voir, il fait pas beau. C'est pas terrible. Franchement, on n'est pas bien là où on est là. Non, franchement, c'est sympa. Là, on est au calme. Nous sommes un peu éloignés de Marrakech parce qu'on voulait avoir un peu de calme pour travailler pour vous également. Voilà, au calme. Et puis en même temps, voilà. Alors Marrakech, pour moi, on va démarrer directement par Marrakech. C'est vrai que c'est une ville qui, pour moi, pour moi et pour d'autres, très trop touristique. Ah, ça veut dire trop touristique. J'ai entendu le trop qui sortait. Ouais, peut-être trop, en fait, parce que voilà, je crois que je l'ai dit dans certaines vidéos. Nous avons donc beaucoup de Français. On rencontre énormément de Français. Surtout à Guéliz d'ailleurs, j'ai l'impression que beaucoup Guéliz, le quartier où on était. Ouais, voilà, Guéliz en fait, c'est un quartier en fait très, il est très coté, hein, c'est quand même pas mal. Mais effectivement, on se retrouve vraiment beaucoup entre soi. Et voilà, alors c'est vrai que quand je vais dans des pays, moi j'aime bien être parmi, voilà. Moi alors c'est pour ça que vous me demandez un ressenti. Mon ressenti à moi, quand je viens au Maroc, je vais être parmi les Marocains. Exactement. C'est ce qu'on a fait, hein. On est parti dans des endroits. Et c'est pour ça qu'on est parti aussi à Casablanca, etc. Et on parlera de Casa après. Mais moi, ce que j'aimerais, c'est avantage inconvénient de Marrakech déjà. Premier avantage, tu en parlais tout à l'heure, c'est la météo. Je trouve que la météo est quand même plutôt bonne, clémente. Donc là, il fait très beau, il fait très chaud. Pour ceux qui aiment la chaleur, franchement, vous êtes au bon endroit. Si vous aimez le froid, la Suède et tout, évitez Marrakech, c'est clair. Par contre, honnêtement, le climat est bon. La ville, j'ai été assez étonné. Et moi, je rentre les pieds dans le plat. J'ai trouvé ça surcoté. Marrakech, clairement surcoté par rapport à tout ce que j'ai pu entendre. J'arrivais avec un a priori super positif. Et c'est vrai que j'ai trouvé ça plutôt surcoté. Pourquoi? Parce que j'ai trouvé ça très touristique. Énormément aussi de Français qui s'expatrient aussi ici. Donc pour ceux qui s'expatrient et qui veulent justement être en contact des Marocains, peut-être que Marrakech n'est pas la meilleure ville. Je pense. N'hésitez pas à nous dire après votre opinion en commentaire, mais moi c'est mon ressenti. Le quartier de Guéliz, j'ai pas trouvé ça très beau, pas spécialement beau. L'hivernage très bien. Oui. Le centre, voilà. Certains vont dire que c'est pittoresque, sympathique. Oui, on le retrouve aussi même à Casablanca quand vous allez dans certains endroits, etc. Donc, j'ai pas forcément accroché avec Marrakech. À l'inverse, ce que je trouve, et pour en finir, là où on est au Happy Mag, qui est à côté donc de Marrakech, vous avez des hôtels qui sont pour le coup magnifiques et des riads magnifiques. Donc là, clairement, c'est très beau. Voilà, moi mon ressenti, si je dois le faire à chaud, c'est ça. Voilà. Certains vont nous dire, bah oui, mais si on va à l'hôtel plus loin de Marrakech, il ne faut pas venir à Marrakech, on peut aller partout. Certes, c'est vrai. Mais par contre, Marrakech, on a bien vu de long en large. Alors par contre, là, je vais faire une petite parenthèse pour les investisseurs. Moi, je pense que pour les investisseurs, Marrakech franchement pas peu, mais est un bon levier. Mais encore une fois, comme l'a dit un certain Mehdi Chirac, qui est implanté ici à Marrakech, qui fait du très bon travail, comme il le dit, déjà d'une, pour investir à un endroit, il faut aimer l'endroit. Voilà, vous ne pouvez pas venir à Marrakech en disant je vais investir à Marrakech et partir à Honolulu ou je ne sais où. Enfin, chacun fait ce qu'il veut, peut-être certains le font, mais il faut aimer l'endroit parce qu'il va falloir vous imprégner pour faire du bon travail. Voilà, en tout cas, je pense qu'à Marrakech, il y a du bon business en Airbnb à faire pour ceux qui aiment cette ville, déjà, premièrement, et bien sûr pour ceux qui aiment le business. Moi, j'ajoute un bémol. Moi, c'est vrai que tu as raison pour le Airbnb. Moi, j'ajoute un bémol, un point de surveillance, c'est que le Airbnb fonctionne beaucoup avec des touristes, notamment européens, notamment aussi beaucoup français. Donc, il faut avoir confiance aussi en l'économie européenne, avoir confiance sur le fait que les gens qui sont en Europe vont gagner suffisamment leur vie. Donc c'est pour ça qu'on parlait aussi que le Maroc était très connecté à l'Europe. Donc Marrakech, si vous investissez, c'est aussi que vous pensez que l'Europe va quand même plutôt bien se maintenir. Donc il faut vraiment avoir cette idée en tête parce que votre communauté, en tout cas les touristes, moi que je vois, après je peux me tromper, principalement d'Europe et beaucoup de France. C'est vrai, parce que j'entends beaucoup des choses en disant « Ah oui, c'est pas trop loin de la France ». Mais pourquoi c'est pas trop loin de la France? Pourquoi? Ben voilà, on s'en fout. Vous pouvez aller à Bali, vous pouvez aller à Thaïlande, vous pouvez aller aux États-Unis, en Californie. En ce moment, au Texas, il y a des super business qui se font sur les achats de terrain. Donc voilà, donc en tout cas, voilà. Donc c'est pas une question. Voilà, vous allez à un endroit, c'est ce que ça vous plaît. Et si ça vous plaît, alors là, franchement, je vous dis, les pieds dans le plat, investissez. Il faut vraiment que ça vous plaise pour vous investir. C'est mon avis entre guillemets, pas de vieux, parce que j'ai 56 ans, mais
c'est mon avis à moi. Donc ne mettez pas Ouais. en commentaire, oui, mais blablabla. Non, voilà, c'est mon avis à moi. Je dis simplement, vous aimez un endroit, investissez. Vous n'aimez pas l'endroit, je vous conseille de ne pas investir. tout C'est simplement. ça. Voilà. Voilà pour Marrakech. Je pense Pour qu'on a fait Marrakech, le voilà, tour. voilà. Avantages, inconvénients, vous l'avez compris, le soleil, etc. Touristique. Inconvénients, on a donné un peu notre ressenti. Après, attention, hein, c'est notre ressenti. Chacun a son point de vue. Certains vont adorer. Moi, j'ai un peu moins préféré Marrakech que Casablanca, où pour le coup, Casa, j'ai trouvé ça vraiment très sympa. C'est ça. On était à la Mhm. CFC, on vous a fait une vidéo d'ailleurs là-dessus, très dynamique, qui ressemble un peu à un mini Dubaï, un C'est mini ça, oui. aussi BNF, pour ceux qui connaissent à Paris, Voilà, le 13e. 13e Donc arrondissement. bravo pour ce qu'ils font. Et puis on avait aussi ce plaisir aussi à Casablanca, qui, comme c'est une ville aussi touristique, ce qu'on a beaucoup aimé, enfin moi ce que j'ai aimé, c'est d'être au contact des Marocains. C'est-à-dire qu'on allait dans un petit bar, d'ailleurs on va le citer, le Jean Mermoz, très sympa, si vous avez l'occasion de passer par là, où on prenait comment Un on Américain. dit non, mais l'américain, je vais le dire, on va le dire en arabe, c'est l'œuf. Baïda. Baïda, Fil Phil Hobbs. Hobbs. Voilà. Et c'est ce Baïda qu'on prenait, Fil Hobbs. voilà, ce qu'on Ils prenait le appelaient ça matin. l'américain, Excellent. Et avec le un jus service d'orange pressé. incroyable, d'une gentillesse incroyable, d'une qualité incroyable et d'un prix Incroyable. incroyable. Un petit exemple rapide. Voilà. Alors c'est vrai que quand vous allez au Maroc, alors, quand même, ce qu'on n'a pas dit, que ce soit à Marrakech ou à Casablanca, moi je trouve que les prix sont assez chers quand même. Il faut dire Ouais, ce qui est. ça, c'était le Mais bémol c'est normal, au niveau c'est normal parce que l'essence. voilà, Ça, et c'est- même l'essence, vous avez des enseignes qui sont nationales, internationales, vous avez des, voilà, et donc vous retrouvez des fois au McDo payer le même prix, voire plus cher qu'en France. Mais par contre là, je reviens aux Jean Mermoz et voilà, on leur fait un petit coucou si un jour ils regardent cette vidéo. Ils ont été vraiment très adorables. C'était vraiment le café à Casablanca marocain, on va dire Oui. tout simplement. Que des Marocains, voilà, donc, les café. seuls non marocains d'ailleurs. Tout à fait, oui, le seul, voilà, les cafés. Alors nous d'origine algérienne, pour ceux Voilà. qui ne le savent pas, hein, on est français d'origine algérienne. Donc voilà, on a fait donc café allongé. Alors je vous donne le truc, hein, café allongé, l'américain avec l'œuf avec un pain, mais alors là, je vous dis pas le truc super. Ah, magnifique. Un bon jus d'orange, l'huile d'olive au cas où pour tremper un peu le pain dedans. Avec modération, bien sûr. Les olives noires, très bon pour la santé également. Tout ça pour 26 dirhams. Alors, 26 dirhams, 2,60. ici, ça vous fait à peu près Un peu moins. Voilà, 2,60. On a un petit service quand même à 4 dirhams. Allez, Ouais. allez, Ça 3 fait rien. euros. Ça fait rien. 3 euros, le Rien du tout, tout. imbattable. Et d'ailleurs, Alors, voilà. moi, un autre point que j'aimais bien, c'est qu'il y avait une petite boulangerie. Donc, vous savez, la spécialité ici, hein, thé semaine le matin, hein, Voilà. michouiche pour les cabines. Oh là, on a goûté le semaine. Et il y avait une boulangerie à côté et on y allait. Et puis la personne, et c'est là pour vous montrer la gentillesse des Marocains, vraiment bravo à eux. Il arrive et il nous dit nous on pose la question si on peut se poser avec le semaine parce qu'ils en faisaient pas et donc prendre un thé là-bas. Et il nous dit oui, mais est-ce que je peux vous le couper, etc. Alors qu'on ne l'a pas acheté chez lui, quoi. Il voulait même nous le Il voulait réchauffer. le réchauffer, le couper. C'est incroyable. Vous voyez, ça, c'est des situations qu'on verrait pas dans d'autres pays, pour ne pas les citer. Oui, oui, la France, bah non, par non, exemple. on va dire, bah, qu'est-ce que Et- vous foutez avec ça, dégagez. Et Oui. c'est ça, et l'accueil est très chaleureux. Oui, Voilà, donc oui. ça, on l'a senti. Moi, je l'ai senti plus à Casa, mais je pense qu'à Marrakech. C'est pour ça, aussi. voilà, On voilà. le sent ici, hein, la Pimac, c'est exceptionnel. À la Pimac ici, oui. Mais on Bon, est la un peu Pimac, plus c'est loin. comme une chaîne hôtelière internationale. Hein. Ils Et sont pour à rue rester, Saint-Honoré et tout ça. pour rester sur Casa, parce Oui. que Marrakech, on en a bien parlé, Oui. les autres avantages pour toi de Casa, parce que c'est vrai qu'économiquement, je trouve que c'est vraiment très dynamique. Le TGV, si vous voulez vous déplacer rapide, Tanger, etc. Donc ça, c'est quand même un avantage énorme, parce que le train Marrakech, pour moi, Casa, il n'est pas encore au point avec le TGV qu'on attend à 45 minutes. Ouais, ça va être parce un que énorme avantage. Je parce que donne là, c'est comme, pas au voilà. point, hein. C'est vrai qu'entre Casa et Marrakech, faites attention Ouais. si vous avez des grosses valises. Si vous faites Casa Marrakech, les compartiments. Alors les fauteuils, magnifiques. Les fauteuils, on est très à l'aise, Ouais, très ouais. larges, sont super. Mais pour l'instant, c'est des Ouais. cabines de 6 personnes et vos valises, il n'y a pas beaucoup de Pas place, trop, ouais. donc C'est un peu galère. c'est un peu galère. Donc voilà, c'est un peu galère. Bon, c'est 2h30. Hein. Bon voilà, 2h30 à passer. L'aller Marrakech-Casa, ça a été terrible. Quand on est revenu sur Marrakech, Ça va. on avait plus Un de peu- place. un peu Voilà, plus de voilà, place, voilà. voilà. Mais en tout cas, voilà. Mais, voilà. et Casa, l'avantage, voilà, économie dynamique. CFC, on a fait une autre vidéo là-dessus, très dynamique. Très Bravo dynamique. à ce qui se passe aussi là-bas. Accueil puis, chaleureux. oui. Les applications, ça, c'est quand même un avantage considérable. Les applications qu'on utilise un peu plus à Casa par rapport à Marrakech. Marrakech, c'est très très compliqué parce que beaucoup de taxis, etc., des prix qui sont un peu à Alors, l'emporte-pièce. voilà. Et là, l'honnêteté, je l'ai trouvé. C'est un peu dommage, c'est un peu regrettable parce que ça donne pas une bonne image du coup, je pense malheureusement ce point-là de Marrakech, ce qui reste quand même une ville touristique, Bien dynamique, etc. Et je trouve que peut-être les taxis c'était moins sympa. Alors moins sympa, à alors, Marrakech. je vais vous donner des petites combines que certains ne connaissent pas. Là, quand vous arrivez sur Casa ou Marrakech, il y a une application qui n'est pas très super officielle, mais qui est laissée un peu, c'est ce qui s'appelle InDrive, mais On bon, l'utilisait en Algérie aussi. Hein, ceux qui à vont en l'Algérie, Algérie, pour c'est ceux en Algérie, on pareil. l'utilise aussi. Donc voilà, par contre, là, les prix sont fixes. Mhm. Karim est là, mais le Karim, le problème, c'est que les prix ne sont pas fixes du tout. Vous allez prendre un Karim, vous allez payer certes par carte bleue, mais vous allez payer une course, je ne sais pas, par exemple à 5 euros, vous allez vous retrouver à la sortie à peut-être à 7 ou 8. Bon, c'est le chauffeur après derrière qui met selon les embouteillages sur les feux rouges. InDrive, c'est différent. Bon,
on va pas dire que c'est des applications officielles, hein, donc comme ça, voilà, ne jetez pas la pierre. Mais par contre, c'est des applications qui fonctionnent. Mais au niveau des taxis, c'est un peu plus compliqué. Voilà, il n'y a pas que du bon. Hein, ce serait de vous dire que du bon, vous direz, bah là, c'est des faillots ces gars-là ou quoi là? Non, non, c'est pas mon habitude. Donc il n'y a pas que du bon. Voilà, au niveau taxi, je crois que c'est le point. Je pense voilà. Marrakech, ce qu'on ne retrouve pas à Casa, Casa c'est très bien passé. Voilà. Donc encore une fois, si vous vous déplacez régulièrement, etc., je trouve que Casa c'est quand même plus facile. Beau point d'avantage par rapport à Casa. Beau point d'avantage, moi je pense pour le caractère économique, les malls, etc. D'ailleurs les petits trucs de massage très sympas dans les malls, là on les a bien fait, ça coûte pas cher. Hein. Petit clin d'œil, il y a un mall qu'on a bien aimé à Casa. L'Aeria Mall. Là, il y a Mall. Bah, bizarrement, il a CFC. Bah, l'endroit meilleur du mall, business. je pense, de Casa. Meilleur mall de Casa. Pour nous, hein, pour nous. Vous en avez si vous d'autres aimez malls, le business, allez à CFC. En tout cas, on vous le conseille. Vous en avez d'autres, hein, bien sûr. Et vraiment, voilà, sur Casa, je pense qu'on a fait le tour. Qu'est-ce que tu en penses? Eh ben, moi, je dis, on a fait le tour. Alors, beaucoup moins de touristes. Il y en a, hein, attention, Casa, c'est très grand. Donc, c'est pas dans les quartiers où on était. Pendant qu'on était là, les autres étaient à droite. Hein. Donc, beaucoup moins de touristes, beaucoup moins. Ça va faire peut-être un peu dur à certains, mais beaucoup moins de Français également. Et c'est pas parce que je suis contre les Français, simplement, c'est que voilà. Si on se déplace, c'est vrai que aller à la rencontre des Marocains. Quoi. Voilà, à la rencontre des Marocains. Si je vais en Côte d'Ivoire, je vais à la rencontre des Ivoiriens, ainsi de suite. Ouais, voilà. Bon, voilà. En tout cas, toujours, n'oubliez pas, c'est ce qu'on a dit au début de la vidéo, ce sont que nos avis. On vous donne votre opinion et mettez votre opinion en commentaire. Hein. En tout cas, très agréable d'être ici au Maroc. Très on agréable. a préféré Casa, mais certains vont préférer Marrakech. Chacun, justement, préfère ce qu'il souhaite. Et justement, ce qui est bien, c'est par rapport à ce qu'on vous a dit, de capter ce que vous préférez, peut-être un endroit un peu plus touristique, un peu moins touristique, etc. Et donc, vous faites votre opinion et vous choisissez votre ville. Tout à fait. Voilà. Oui, n'hésitez pas. Par contre, si vous avez des questions sur Casa ou Marrakech, n'hésitez pas, parce qu'on n'a pas tout dit dans cette vidéo, n'hésitez pas à les mettre en commentaire. Bien sûr, mettez-les en commentaire. On fera un plaisir de vous répondre, parce qu'on ne va pas trop s'étaler sur la vidéo, sinon on va faire une nocturne. Une heure. En tout cas, j'espère que ce contenu il vous a plu. On vous a fait cette vidéo à Marrakech, au Wapimag, magnifique ici. On est super bien. Super, oui. Et on se retrouve rapidement pour de prochaines vidéos. Ciao.